Petit. Et but. Oh, chute. Oh, une grosse chute ici à droite de la route. Oh, Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez. David Chapuis, comme un grand, comme un champion de l'air. Il va le faire, il va le faire. Il va faire marche tranquille au championnat du monde de Paris. Et attaque de Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Eh ben bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Sport 39. Merci à vous d'être déjà présentes et présents sur ce live. Alors ce soir, l'actualité est assez chargée sur le média. On va tout d'abord parler foot pour commencer avec la deuxième journée de Régional 1. On va recevoir le gardien du FC Champagnole, Charles Echinard, que je remercie d'ailleurs d'avoir répondu présent. On va parler également de basket parce que c'était la reprise pour le club en National 2 de Lons, une reprise qui n'a pas été d'ailleurs joyeuse glorieuse parce qu'ils ont perdu à l'extérieur. Ensuite on parlera aussi rugby avec la reprise aussi de Saint-Claude en Fédéral 2 et également handball avec la première journée de championnat avec plutôt une bonne journée pour les différents clubs jurassiens. Encore merci pour la semaine dernière, vous avez été très très nombreuses et nombreux à nous suivre sur les deux lives de la semaine, lundi et jeudi. Mention spéciale d'ailleurs pour ce petit live de jeudi sur le bilan des clubs de foot, c'était très intéressant avec notre ami Florian. Et d'ailleurs ces deux vidéos, que ce soit sur les focus sur les clubs jurassiens, l'interview d'Angelo Berto et l'interview de Cyprien Bonin, qui est d'ailleurs en ligne. Je te salue Cyprien et bravo encore pour le succès de ce week-end, on en parlera tout à l'heure, sont disponibles sur la chaîne YouTube du média Sport 39. Voilà. Alors je resalue Arthur Salvit, Champagnolais, qui est présent également. On va voir si notre ami Charles est présent. Il est présent, bien sûr, on fera un petit point avec lui sur les résultats des week-ends. Salut Charles. Bonjour, je sais pas si on m'entend bien. Très bien. Tu es dans la voiture prêt à partir à l'entraînement, donc on va faire ça assez vite. C'est vrai que ce week-end, on le disait, Champagnole a gagné au bout du suspense à Levier 2-1 avec un coup franc de Léandre qu'on avait déjà eu sur le média, milieu de terrain, un peu le meneur de jeu. Gagner comme ça la dernière minute, j'imagine ça rend encore plus belle la victoire, pardon, parce qu'en plus Levier, ça a été quand même, il y a eu une belle opposition en face, quoi. Oui, c'est sûr, c'est des victoires qui font plaisir. En plus, ça permet d'enchaîner avec la victoire la semaine d'avant contre Saint-Vit. C'est surtout que on passe par beaucoup d'émotions sur tout le match et puis finir comme ça, comme on disait avec les gars après le match, une année on perd ce match et une année on le gagne. C'est la loi du football et puis tant mieux pour nous, pour cette année-là en tout cas. Quand on est toi à ton poste gardien, quand tu regardes ça un petit peu avec la distance, le recul que tu as, ce dernier coup franc, tu te dis allez, ça va le faire, ça peut scorer ou ça dépend. Enfin, je sais plus où il était placé d'ailleurs ce coup franc parce qu'il a tiré directement, mais on y croit quand même à la dernière minute. Oui, bien sûr. On a une équipe avec des joueurs de talent qui peuvent marquer à tout moment. Donc chaque occasion peut amener un but et puis surtout dans des moments comme ça on y croit encore plus et puis on fait confiance surtout aux collègues. Justement, les collègues qui performent comme toute l'équipe en ce début de saison. Tu parlais de la victoire à Saint-Vit. Alors du coup au classement vous êtes premier avec 2 victoires à égalité notamment avec Mâcon qu'on a mis 8 ou 9 ce week-end à Besançon. Et c'est vrai que quand on regarde Mâcon qui est calibré pour jouer au-dessus, est-ce qu'on se dit tiens Mâcon avec l'effectif qu'ils ont, ils vont tout dominer. Comment on se positionne par rapport à cette équipe? Il y a pas de complexe d'infériorité. Non, déjà Non. nous on traite tous les adversaires de la même façon. Pour nous chaque match qui arrive est un match comme si c'était le plus important de la saison. Et on regarde pas qui on a en face, on verra match après match. L'important pour nous c'est de gagner et puis après on verra en fin de saison le bilan. Donc voilà. L'objectif c'est quoi alors pour Champagnole, le haut de tableau? Gagner le plus de matchs possible.
Donc, si tu gagnes tout, vous montez, quoi. Si on gagne tout, on monte. Si on perd tout, on descend. Ouais, C'est le pour football. l'instant, Non, on se fixe des objectifs entre nous. Après, nous, on n'aime pas parler d'objectifs en début de saison. La R1 étant un championnat qui est vraiment très dur, très aléatoire. Un jour, on peut aller gagner, par exemple, à Mâcon et le lendemain, perdre chez une équipe plus mal classée. Donc, non, on prend les matchs les uns après les autres. On prend surtout du plaisir après les 2 années qui viennent de passer. Mhm. Et voilà, après, on fera les comptes en fin de saison. Et puis, on Justement, verra bien où ça nous mène. le prochain match, alors je pense qu'il y a la Coupe de France entre-temps, mais c'est dans 15 jours à Ornans. Face à Ornans, je crois, c'est à domicile, vous jouez. C'est ça. Pas simple, voilà, Ornans, c'est une équipe qui est aussi accrocheuse, quoi. Oui, oui. Bah, comme je l'ai dit, tous les matchs de Régional 1 et puis même tous les matchs de football sont pas simples. La vérité d'un week-end n'est pas la vérité du week-end suivant. Donc voilà, on va maintenant, cette semaine, on se prépare pour la Coupe, pour Rio. Et la semaine prochaine, on se préparera pour Ornans de la meilleure des façons. Alors, Rio, c'est le 3e tour, c'est ça, de Coupe de France. C'est une équipe de C'est R2. ça. C'est ça. Ouais, ouais. Donc, pas forcément jouer sur le papier, quoi. C'est vrai que la différence, il y a une petite différence entre la R1 et R2, mais comme tu dis, tout est possible. Et puis c'est la coupe, hein. S'il y a match nul à la fin du temps réglementaire, c'est péno. Et là, il peut y avoir des surprises, quoi. Exactement. Ouais. Alors justement, ce week-end, hein, je voulais faire un petit focus avec toi sur les autres résultats aussi du championnat. Ton ancien club de Lons, qui est en R1. Après, on fera peut-être les divisions au-dessus juste pour indiquer les résultats. Mais Lons qui a perdu une deuxième fois d'affilée à domicile, à Saint-Vith, pardon, 1-0. Ils ont raté un penalty, chose comme ça. C'est pas un début de saison qui est un peu compliqué. Alors même s'ils ont reçu Mâcon pour la première journée, mais voilà, 0 points en 2 matchs, c'est compliqué, quoi, j'imagine. Et puis, toi, ça doit quand même te faire quelque chose en voyant ça avec ton ancien club, quoi. C'est sûr, j'ai encore des amis qui jouent là-bas, pas mal d'amis qui jouent en première ou pas, ou qui font partie du club. Après, je me fais pas de soucis pour Lons, ça reste un club avec des joueurs de qualité, comme quasiment tous les effectifs de Régional 1 aujourd'hui. Après, comme toujours, l'efficacité sera plus au rendez-vous sur les semaines d'après. Ils ont eu pas mal de blessés, des suspendus notamment. Donc, Ouais. en tout cas, je suis pas inquiet pour eux. En connaissant très bien le coach et les joueurs qui font partie du club, je pense que ce mauvais début de saison sera vite éclipsé. Alors, pour faire le petit point sur les autres formations jurassiennes de Régional 1, on a vu Juralac, hein, qui avait battu Laurent Cuiseau la semaine dernière 2-1, qui a perdu du côté de la Chapelle de Guinchet 2-0 avec également un penalty manqué, un expulsé aussi, tout ça en 2 minutes. Le scénario est assez cruel pour eux. On a l'impression qu'ils revivent un petit peu de temps en temps ce qui leur est arrivé l'an dernier. Jurasul qui fait 0-0 aussi face à Pontarlier, la réserve. J'ai l'impression que pour l'instant, à part Lons, les autres clubs jurassiens en R1 sont plutôt bien partis, même si Jurac a perdu. Mais... Oui, oui. Bah après, ça reste un début de championnat. Je pense qu'il est encore trop tôt pour tirer des conclusions de ce début de championnat où, voilà, avec les 2 années qui sont passées, les clubs ont peut-être eu plus de mal à se préparer, avec le pass sanitaire à mettre en place aussi. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, encore plus que les années précédentes. Donc, on fera le bilan plus tard. Ouais. Mais c'est vrai que c'est toujours, étant jurassien, c'est toujours agréable de voir les équipes jurassiennes performer, que ce soit en Régional 1 ou dans les autres championnats. Justement, dans les autres championnats, on va juste faire un petit rappel de ce week-end en National 2. Jura Sud qui a perdu face à la réserve de Marseille. Ça fait 2 défaites consécutives pour Jura Sud. C'est pas terrible. Et en National 3, on le disait avec Florian cette semaine, c'était un petit peu le choc entre le Racing et Jura Delois. Jura Delois qui peut nourrir de regrets parce qu'ils ont perdu 1-0. Et apparemment, sur ce que j'ai pu lire dans le journal, c'est vrai que il y a quand même pas mal de regrets pour eux parce qu'ils ont effectué une belle prestation. Donc on va suivre tout ça dans la saison. Et pour terminer, on va juste rappeler un petit peu les scores aussi en Régional 2. Alors notamment les équipes premières. Hein, je suis désolé pour les réserves, mais on va essayer de parler des autres clubs. Brest Jura, hein, qui a bien réagi après sa défaite face à
face à Poligny, victoire 2-0 à domicile. Et l'Ajoux aussi qui enchaîne avec un second succès en gagnant face à Pontarlier 2-1. Et Triangle d'Or, malheureusement, qui perd à Montsou-Vaudrey, qui relève la tête. Tu regardes un petit peu ces divisions, les R2, R3, un petit peu, Charles? Oui, oui, parce qu'on a toujours des collègues ou même des gens qu'on a croisés les années précédentes ou même cette année qui évoluent dans différentes équipes, notamment à Brest-Jura ou par exemple Coteau de Sey. Et puis c'est des divisions où le football n'est pas le même, c'est un autre football, c'est aussi très intéressant à voir. Et puis voilà, moi je suis un peu tout le football jurassien de manière générale. Et ben justement, tu parlais de Coteau de Sey, on va arriver sur eux. La belle performance du week-end pour Coteau, hein, qui en a mis 7-1 du côté de Besançon C. Alors, Besançon Football, là, c'est le week-end des valises, entre guillemets, avec la R1 qui s'en prend 9. Là, ils en prennent 7 pour la C. Il y a aussi, bien sûr, le club de Rochefort qui en a pris 3 du côté du Pays Méchois. Arcade qui bat 1-0 au Villars-les-Lacs, donc ça, c'est plutôt pas mal dans la poule E. Et on va terminer avec aussi Haut-Jura qui fait match nul face à Ornans. Alors, ces deux clubs, hein, Rochefort 7e, Haut-Jura 8e, Coteau de Sey 4e avec 4 points en 2 matchs. Donc, c'est plutôt pas mal dans cette poule. Et dans l'autre poule, ça commence mal pour Jura Stade. Voilà, défaite 3-2 à domicile face à Louhans. Et je crois que c'est tout Sud-Revermont, effectivement, pour terminer là-dessus, qui s'impose 2-0 face à Châtenois. Voilà, ce sont des scores, on ne sait pas trop. Comme tu disais, c'est le début de saison, mais c'est vrai que pour Jura Stade, on le voit, 2 défaites en 2 matchs, 8 buts encaissés. C'est dur, là, j'ai l'impression. C'est- C'est un début un peu compliqué. Après, voilà, comme j'ai dit, faut voir d'ici quelques matchs selon voilà les différentes personnes absentes ou pas. Pour terminer, juste, Charles, comment ça s'est passé physiquement la reprise? Parce qu'après 1 an et demi sans compétition, le rythme du match, l'ambiance du match avec un petit peu de plus de public, comment on aborde tout ça? Après, sur l'aspect physique, on n'a jamais vraiment arrêté. On a toujours essayé de rester en forme, que ce soit collectivement ou même individuellement. Voilà, on a quand même des amis sérieux, des gens sérieux autour de nous. Donc ça, c'est plutôt quelque chose d'agréable et surtout quand voilà, on est dans un sport d'équipe, c'est très important que tout le monde tire dans le même sens. Après, c'est plus au niveau de l'ambiance des matchs qui change un peu, qui diffère un peu. Euh, Notamment les matchs à l'extérieur, comme à Levier, où c'était notre premier match de championnat à l'extérieur depuis 1 an. C'est toujours des ambiances très compliquées à gérer, surtout dans les fins de match. Mais voilà, c'est très agréable de revoir des gens autour du terrain. Même, je pense que tous ceux qui viennent voir des matchs, que ce soit n'importe quelle division, prennent un plaisir monstre à ressortir, à voir du football, à revoir les gens. Bien sûr, la buvette qui est quand même un point clé du sport T'es amateur. amateur, toi, hein? T'es amateur de la buvette, j'ai Ouais. l'impression, parce qu'il y a la question de Valbrid qui dit comment fais-tu pour garder la forme en mangeant autant? Justement, c'est le fait de dépenser autant qui te permet ensuite de pouvoir manger, tout C'est simplement. ça, c'est ça. C'est- Et justement, juste pour terminer, il y a un petit commentaire également, hein, ça, tu dois l'avoir dans un coin de ta tête, le match à Lons-Champal le 16 octobre, ça va vite arriver également. Tu dois y penser un petit peu. Oui, forcément, oui, forcément. Après, comme je l'ai dit, le 16 octobre, c'est proche, mais voilà, on a pas mal de matchs à gérer avant, un match après l'autre, une victoire après l'autre, on espère, bien Mhm. sûr. Donc, eh ben, je penserai à ce match-là le moment venu, comme toute l'équipe. Ça reste un match de Régional 1, un match de championnat à gagner, si on veut accéder plus loin ou continuer à gagner. Donc, il y aura une ambiance particulière. Après, ça sera vite éclipsé par l'enjeu du match. Bon, très bien. Merci beaucoup en tout cas, Charles, d'avoir été présent. Bravo à vous. Passe le bonjour Merci, à tous tes coéquipiers. Bon entraînement en tout cas. Et puis merci à très beaucoup. vite sur le média. Bon match de coupe ce week-end. On essaiera de relayer tout ça. À très bientôt. Parfait, merci beaucoup pour Merci. l'invitation. Ça, avec Salut. plaisir. Alors, merci à Charles de nous avoir rejoints en dernière minute, hein, bien sûr. Comme vous le savez, les matchs ont lieu le week-end et il faut du coup organiser l'émission le lundi matin pour avoir les invités le lundi soir. Alors, c'est toujours compliqué, mais on y arrive. En tout cas, merci encore à toi.
on va basculer du côté du basket ce week-end parce que c'était la reprise du côté de la Nationale 2 pour le club de la LL. Alors, ils étaient en déplacement hein, pour ce premier match du côté de Wops. Alors, Wops, qu'est-ce que c'est Wops? Eh ben, c'est Valsolone-Otterswiller, Saverne. Alors, on est plus dans l'est de la France, le nord-est. Euh, et c'est vrai qu'en début de saison, sur l'article du match, l'entraîneur local, voilà, se faisait passer pour le petit poucet face à l'ogre lédonien, hein, qui est candidat déclaré à la montée en National 1. Et c'est vrai que Lons a fait plutôt une bonne première mi-temps parce qu'ils sont en plus devant à la pause. Et on va dire que voilà, ils sont effondrés sur les 5 dernières minutes, il me semble, ce que dit l'entraîneur, hein, Denis Lacroix, qu'on avait eu sur le média. Moi, j'ai vu quelques images du match et c'est vrai que on regarde les joueurs locaux et en fait, ils balançaient des 3 points presque au milieu de terrain où des fois ils étaient dans des positions un petit peu inappropriées. Ils balançaient le ballon et ça rentrait. Salut Victor en tout cas. Et c'est vrai que c'est un aspect qui a été déterminant dans cette rencontre parce qu'ils ont une statistique sur les 3 points qui est assez incroyable. 17 tirs marqués sur 32, donc un peu plus de 50% de réussite à 3 points. Je pense que c'est ce qui a fait la différence sur cette rencontre. Alors, première défaite de la saison pour Lons, premier accro, comme on dit. Est-ce que ça va remettre en cause ou pas le fait de vouloir jouer la première place? Il ne semble pas. Je pense qu'ils vont avoir à cœur de réagir, en tout cas sur les prochaines rencontres. Salut Xavier. Mais voilà, c'est quand même le premier accro de la saison, donc c'est quand même à signaler, surtout que c'est une équipe qui, soi-disant, en face, hein, Wops, qui jouait plutôt le milieu, voire le fin de tableau avec des petits moyens. Donc, j'espère que ça leur servira de leçon, en tout cas pour la saison. Une saison qui n'a pas encore débuté d'ailleurs hein, pour Poligny Basket hein, en National 3. Ils ont effectué 2 matchs ce week-end. Tout d'abord face à Saint-André-les-Vergers. Ils ont perdu 63-70. Donc défaite un petit peu serrée hein, pour les hommes de Ludovic Arbet. Et ils ont battu Autun ce week-end aussi en coupe régionale. Alors je n'ai pas les scores, je n'ai pas regardé, mais en tout cas ils ont battu en coupe régionale. Mais alors ils sont mythos, le web, c'est toujours très costaud. Bon bah écoute, s'ils ont fait un peu de langue de bois, tant mieux pour eux, ça a marché. Et aussi Montmoreau, je voulais avoir d'ailleurs Ken Beaulieu du club de Montmoreau ce soir, il n'a pas pu être présent, mais on le salue. Une préparation voilà, sur de bons auspices pour le club de Lons, parce que Montmoreau, pardon, je fais de lapsus, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs de Lons qui sont à Montmoreau maintenant. Montmoreau qui a réalisé aussi 2 matchs amicaux ce week-end. Alors ils ont battu Caluire et Cuire 75-57. Donc belle victoire avec bah, des recrues qui se montrent. Lucas Parnet, 6 points. On a aussi Kevin Nyamba, 17 points. Donc Ronny Dollard, 7 points. Donc les recrues de Lons brillent aussi. Donc c'est plutôt intéressant. Donc on espère en tout cas que ça va se poursuivre. Mais en tout cas, c'est une très très bonne préparation pour Montmoreau. On verra ça. Il me semble que ça commence la semaine prochaine les matchs. Donc on va suivre ça avec intérêt. Ensuite, il nous reste 5-10 minutes hein, d'émission. Je voulais faire un petit focus sur le club de Saint-Claude au rugby, parce que la semaine dernière, effectivement, il y avait eu un match de préparation entre le Grandol Rugby et Lons. Je n'ai pas le score en tête, pardon, mais je sais que Grandol avait réalisé une grosse performance face à Lons. Alors, il y a une division d'écart, mais il y avait quand même une belle victoire du côté du Grandol. Ce week-end, c'était la reprise pour le FC Saint-Claude, avec un derby hein, du côté de Nantua. Alors, ce qu'on peut dire sur cette rencontre, 54-19, merci Hugo, toujours présent. D'ailleurs, tu le suis d'ailleurs le 11, c'est pour ça. Saint-Claude qui peut avoir des regrets, défaite 27-30, alors qu'il menait 20-6. Alors, c'est très rageant, très frustrant. C'est pour ça que j'aurais bien voulu avoir un joueur du FC Saint-Claude pour revenir sur cette rencontre. Il menait 20-6 à la 26e. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, comme le lit dans l'article, les supporters locaux, ils craignaient un petit peu pour la suite de la rencontre. Mais bon, les joueurs ont réussi à relever la tête pour inverser la tendance et gagner.
Et ce qu'on peut dire, c'est vrai que le club de Saint-Claude, ils ont évolué quand même 2 fois à 10. Il y a eu 2 cartons jaunes, hein, avec Johan Vivant, la 23e, qu'on avait eu sur le média, Johan, et aussi Japi Naud, à la 46e, 2 cartons jaunes du coup pour l'équipe de Saint-Claude. Ça joue aussi, hein, dans un match de jouer en infériorité numérique. Donc, mais au moins, c'est une défaite néanmoins qui est quand même pas encourageante, mais il y a quand même un point qui est décroché par Saint-Claude. Donc, c'est le moindre mal, même si je pense qu'à chaud, il devait être relativement déçu parce que vu le scénario du match, je pense que Saint-Claude méritait de s'imposer, mais ce n'est que partie remise et on espère qu'ils vont relever la tête dès le week-end prochain, je pense à domicile. Donc voilà, on croise les doigts pour eux. Et pour terminer avec les actus du week-end, on va passer aussi avec le handball. Le handball, c'était la première journée également. On va commencer par le plus haut niveau, la Nationale 3 féminine, avec deux résultats. Alors, improbants, bien sûr, la victoire de Lons chez les filles face à Saint-Vite, 30-24. Très, très belle performance. C'est noté une vraie force de caractère, hein, pour cette équipe lédonienne. Et quand on fait un petit peu l'analyse du match, on regarde un petit peu les buteuses. C'est assez homogène dans l'équipe, hein, avec 4 buts pour Abyss, 4 pour Farek, 4 pour Kari, 4 pour Vial, Luciana 5 buts. On voit qu'il y a vraiment une équipe homogène, soudée. Encore aussi les gardiennes avec 6 arrêts pour Barbeau, 7 pour Georgeon. On sent une équipe qui est taillée voilà, pour jouer les premiers rôles sur la Nationale 3. On espère que ça va se concrétiser à la fin de la saison. Mais en tout cas, c'est un bon départ, hein, pour les filles de William Brocard, que je salue d'ailleurs. Et pour la déception, en revanche, pour Dole Chaussin, pareil, Nationale 3 féminine, défait à Varrois, 29-20. Alors j'ai eu une joueuse, hein, dans la journée, qui m'a indiqué que ça manquait clairement enfin même plus que de repères, hein, c'était quand même une catastrophe sur la rencontre. Je pense que il va falloir se lancer, hein, pour ces joueuses qui normalement, hein, doivent jouer le haut de tableau également, hein, comme Lons. Donc on espère que ça va inverser quand même, la tendance va s'inverser pour Dole Chaussin. Et on espère retrouver de la confiance, comme le dit Anne-Julie Chagnier, la capitaine, dès la semaine prochaine face à Saint-Vite. Donc, réaction attendue pour le club de Dole Chaussin. Et chez les garçons, pareil, toujours, hein, Chaussin-Dole ou Dole Chaussin, on ne sait pas trop comment on dit. Bref, on parle d'eux, en tout cas, c'est ce qu'il faut. Victoire, hein, très belle victoire même face à Talent, 32-22 à domicile. Ils n'ont pas forcément eu besoin de s'employer, en tout cas pour s'imposer. 18-10 à la mi-temps, le trou était déjà fait. Donc, très belle victoire en tout cas pour Chaussin-Dole. Il débute bien le championnat, à l'instar bien sûr de l'autre club de jurassien de cette poule, avec l'US Lons, qui allait s'imposer du côté de Toussy, 24-27. Et c'est vrai que, comme le met dans l'article, on n'aura peut-être pas parié sur le club de Lens en début de saison, avec un manque de repères et surtout un scénario de match un petit peu compliqué pour eux, parce qu'ils ont été malmenés sur ce début de première période. Ils sont menés 14-13, hein, donc à la mi-temps, donc c'est pas très très grave, mais ils ont quand même réussi à relever la tête. Et le coach Soufiane Saïdi relevait également, et était très très fier de l'attitude de ces garçons, qui ont su se remobiliser. Voilà, il y a le contenu qui ne lui satisfait pas, mais il y a de la marge de progression, comme il le dit. Et comme on le disait pour Chaussin-Dole, cette victoire apporte bien sûr la confiance qui manquait, et ça va permettre de bien débuter cette saison. Alors Romain qui dit le groupe vit bien. Alors je ne sais pas quel groupe tu parles, mais Chaussin-Dole, lequel? En tout cas, c'est intéressant ton commentaire. On a l'impression d'être au football également avec le groupe qui vit bien. Donc on attend de voir tout ça. En tout cas, quand même pas mal de victoires, hein, sur les clubs jurassiens, dans les sports co ce week-end. Donc bravo à eux. On fera bien sûr, hein, la semaine prochaine, peut-être un focus sur les féminines de l'ALL Basket. On essaiera d'avoir un joueur de Saint-Claude au rugby. Alors l'USL, oui, le groupe vit bien. Ça, oui, j'en connais quelques-uns en plus à Lons au handball, donc ça vit bien. Donc c'est important effectivement, la cohésion de groupe pour ça. Donc je le disais, on va essayer d'avoir un joueur de Saint-Claude au rugby, une joueuse de l'ALL au basket, pour expliquer, détailler un petit peu ce début de saison.
Et on essaiera d'avoir également au basket soit un joueur de Montmoreau, soit un joueur de Poligny ou Salins. On verra en tout cas en fonction de leur disponibilité. Et en tout cas, ce qui est prévu également sur le média très prochainement, c'est le live avec une influenceuse fit training, fit sport. Je sais pas trop comment on dit, mais fit training. C'est calé, entre guillemets, c'est acté. Reste à clôturer pour une date, à caler une date. C'est dans les tuyaux. On essaye de faire ça très rapidement. L'idée, c'est vraiment d'expliquer ce que c'est. Je sais que ça vous avait intéressé pour une grande majorité d'entre vous. Je dis pas tous, mais et je vois Arthur hein, qui se connecte également, Arthur Bouquier. L'idée, c'est également de faire des retours sur les invités qu'on a eu aussi sur le média, parce que je vois que depuis notre interview avec Arthur, bah, il ne cesse de briller en tennis en double. Donc, on va essayer de faire une petite émission sur que sont-ils devenus. Donc, pourquoi pas Arthur dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc, on croise les doigts. En tout cas, Dylan, on a parlé de l'USL. Tu es arrivé un peu tard, mais on a parlé de l'USL. Mais en tout cas, tous les voyants sont ouverts pour la plupart des clubs jurassiens en sport co, donc c'est top. Et puis bah, sinon, c'est tout, hein. Il n'y a rien d'autre en particulier à vous annoncer sur la semaine. Il y avait encore du cyclisme, mais bon, on a un petit peu marre du cyclisme, donc on va, on va passer. En tout cas, je vois une information aussi à vous communiquer sur de la motocross. On va en parler de la motocross avec les championnats de France de 24 MX qui a été disputé à Villars-sous-Écaux. Ça, c'est dans le Doubs, je crois. Et il y a un Dolois qui est devenu champion de France, qui s'appelle Maxime Després, pour un point, si je dis pas de bêtises. Euh, donc bah, bravo à lui. On va essayer de faire un petit focus sur ça aussi, sur la motocross. On n'a jamais fait. On voulait faire aussi sur l'automobile. Donc, pas mal de sujets encore à venir sur le média. Je ferai un petit tagage de Maxime Després sur le live du commentaire. Comme ça, on pourra l'avoir prochainement. Voilà, j'ai tout dit. Merci à vous pour le soutien. On espère avoir plus de monde la prochaine fois en invité. En tout cas, on fait le maximum. Si vous avez bien sûr des suggestions, des commentaires, n'hésitez pas à les mettre en message privé. J'essaie de répondre à tous les messages. Merci encore à vous pour la fidélité. Et puis, je vous dis à très bientôt sur le média. Bonne semaine à vous. Peut-être à cette semaine, on verra si on fait une autre vidéo. En tout cas, bonne soirée et puis à très vite.